Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais jamais pris le temps de faire en fait, mais que vous m'aviez beaucoup demandé. C'est une vidéo What I Eat in a Day, donc je vais vous montrer ce que je mange dans ma journée. Donc là on est encore en confinement, c'est le dernier jour de confinement, on est dimanche. Il est 11 h du matin, donc j'ai mangé un petit déj. De toute façon là je suis un peu décalée dans le confinement, genre je mange mon petit déj un peu tard et je mange mon déjeuner un peu tard aussi. Au début genre je voulais faire des gaufres, des pancakes et tout, genre c'est pas la réalité. Genre tous les jours je me fais pas des crêpes ou des gaufres le matin au petit déjeuner. Donc ça va vraiment être un what I eat in a day en mode pas des trucs de ouf de youtubeuse en mode petit acai bowl et tout. Moi c'est vraiment en mode basique. Donc le matin je mange presque tout le temps soit des céréales, donc là j'ai des spécial K, ou soit des tartines. Mais là j'ai envie de tartines, j'ai acheté des nouvelles biscottes hier au Super U. Donc c'est des tartines comme ça, genre c'est des toasts. Donc je mange ça avec du beurre, de la confiture et de la pâte à tartiner. Voilà à quoi ressemble un de mes petits déjeuners. Donc des petites biscottes, sinon je prends aussi des cracottes des fois, ça dépend de mon mood. Et là du coup j'ai de la confiture fraise rhubarbe. C'est magnifique, je sais pas s'il y en a qui connaissent mais c'est magnifique. Capri Sun of course, ça c'est trop ma vie, je suis un enfant. Et du Nutella. Le matin je mets très souvent des dessins animés à la télé et je mange devant les dessins animés. Bon du coup les amis, il est 13h40, je me suis toujours pas changée, je suis toujours en pyjama, tout va bien mais bon c'est le confinement, c'est pas grave. On va faire un truc qu'on a grave l'habitude de faire avec Jules, qu'on a découvert pendant ce confinement. En fait on va faire genre des bruschettas maison. Du coup je vais vous montrer comment on fait ça parce que du coup j'ai pas envie de vous montrer juste ce que je mange, j'ai envie de vous montrer comment je fais les choses. Et peut-être que je vais vous faire un petit goûter, enfin que je vais vous montrer comment je fais des cookies peut-être. Parce que faire des gâteaux ça fait totalement partie de mon confinement et de ce que je mange. Bah du coup bien sûr en premier je vais laver mes tomates. Je vais du coup découper mes petites tomates. Du coup, une fois qu'on a découpé les tomates et qu'on les a mis dans un saladier, on va assaisonner. Donc pour ça, j'utilise de l'huile d'olive, du sel, un peu d'aromates, un peu d'ail et du basilic. Et maintenant, on mélange. Et maintenant, comme d'habitude, on va goûter pour vérifier que c'est bon. Je crois que c'est bon. Goûte-toi. C'est trop bien, on dirait genre je fais mon émission de cuisine, quelqu'un me filme et tout. Du coup les bruschettas ça se met sur du pain, on est d'accord. Donc soit vous pouvez prendre ce que vous voulez, genre du pain de mie, etc. Mais nous ce qu'on utilise d'habitude et on aime bien, c'est genre des petits toasts ronds, vous savez, genre les toasts à foie gras, je vais vous montrer. C'est des toasts comme ça. Et du coup on les met dans le grille-pain et on les fait griller du coup et on les mange après chauds qui sortent du grille-pain. Et du coup avec ça on va prendre des petits coca. Franchement c'est trop notre plaisir aussi pendant ce confinement. En plus c'est toute ma vie vraiment. Après j'essaye de limiter, genre je dépasse pas genre une voire deux maximum canettes par jour. Jules il aime le coca zéro, moi je déteste et moi j'aime le coca normal et lui il trouve que le coca normal c'est trop sucré. Et du coup bah comme vous voyez on mange pas non plus trop lourd à midi. Surtout quand il fait beau comme ça, on n'aime pas manger des gros plats et tout, surtout qu'on se lève tard. Donc souvent le midi on grignote ou on casse-croûte du coup. Petite bruschetta maison fait en 5 minutes. Mind. Les amis, du coup là je vais faire des cookies. Donc il est 15 h mais tant que je les fasse et tout je les mangerai genre vers 16-17 h. Je sors mon beurre genre 10-20 minutes avant pour qu'il ramollisse parce que le beurre doit ramollir genre à température ambiante. Donc là je vais sortir 100 g de beurre pour qu'il ramollisse. Tout d'abord il faut allumer le four et le préchauffer à 135 degrés. Donc il faut 100 g de beurre et 80 g de sucre et donc il faut mixer le sucre avec le beurre. Une fois qu'on a fait
fait ça, à part, il faut mélanger un œuf avec un sachet de sucre vanillé. J'aime tellement l'odeur du sucre vanillé, c'est une drogue. Et après, du coup, il faut l'incorporer au mélange. Et donc maintenant, il faut ajouter 225 g de farine au fur et à mesure et un sachet de levure chimique. La levure chimique. Oh, j'en ai avalé, ça dégoûte. Faut mettre la farine au fur et à mesure. Et c'est la partie la plus difficile parce que la pâte, elle est super dure. Du coup, vu que c'est une pâte à cookies. Et du coup, après, il va falloir rajouter 100 g de pépites de chocolat au lait et 100 g de pépites de chocolat blanc. J'ai des pépites de chocolat au lait, mais j'avais pas pu en trouver chocolat blanc, donc je vais juste couper des bouts de chocolat blanc. Donc la pâte, elle ressemble genre à ça. Ok, c'est l'heure des pépites. Presque tout. Donc une fois que vous avez tout mélangé, ça devrait donner un truc comme ça. Il va falloir que sur vos plaques, vous mettiez du papier cuisson et que vous mettiez des petites boules de pâte. Je vais vous montrer de toute façon. Du coup, il faut enfourner pendant 15 à 20 minutes et après c'est prêt. Ah, du coup, voilà mes petits cookies. On va tester ça. Derby, les gars. Et les derby, ça se joue pas. C'est gagne. Voilà. Pas mal le petit goûter. Mais Jules, on n'avait pas acheté du Sprite? Non. Du 7-Up? Oui. Il est où? Dans la voiture, peut-être. Tu l'as oublié? Non, ou dehors. Tu l'as oublié sur le tapis de course ou moi? Ça, c'est trop genre ma boisson préférée. Du coup les amis, ce soir on a un repas 100% fait par le chef Jules. En gros c'est des tacos maison et c'est magnifique. Du coup on va faire cuire du poulet, genre des aiguillettes de poulet et des patates carrées, donc il les assaisonne et tout. Et après en gros je vous montre, on a une petite machine, vous savez les machines à faire les croque-monsieur et tout. Mais pour ceux qui vont dire c'est pas des tacos, il y a du guacamole, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est juste, c'est notre recette. Ouais, c'est nos tacos comme on aime. Voilà, comme nous on aime, on a mis ce qu'on voulait dedans parce que on vous voit les puristes des tacos là. En gros, genre là, ce qu'on va vous montrer, c'est notre recette de tacos, mais dedans vous pouvez mettre ce que vous voulez. Genre des fois, Jules il met de la viande hachée à l'intérieur. Tu peux mettre vraiment ce que tu veux à l'intérieur. On achète ça du coup pour les mettre dedans. Et du coup, l'appareil dont je vous parlais, c'est ça. Est-ce que tu mets de l'audace? Bien sûr. C'est la saison de l'audace. Ceux qui regardent Top Chef comprendront. Du coup Jules il coupe son oignon là pour en mettre dans son tacos parce que moi j'aime pas trop les oignons. En fait genre je mange les oignons en mode en assaisonnement, genre dans les salades et tout. Mais j'aime pas croquer dedans, genre j'aime le goût mais j'aime pas croquer dedans, genre je supporte pas. Et on a acheté du poulet genre comme ça du coup. Et des aiguillettes et Jules il va les couper en petits morceaux pour que ça aille dans le tacos. Du coup pendant que Jules coupe ses poulets, moi je vais mettre les patates à cuire. Du coup Jules est affrété à nettoyer la salade. Ah, normalement il faut un truc à salade ou après tu mélanges. Ouais grave. Regardez nos accompagnements, ça donne ça, la table elle est trop belle. Du coup on a pris du ketchup et de la mayo. On a pris du poulet, donc les tortillas, les patates carrées, de l'oignon, de la salade et des tomates. Donc là du coup on va mettre les trucs sur la tortilla et on va vous montrer genre comment on la plie. C'est des petites tortillas. Ouais c'est des mini tortillas. Dans l'appareil. Du coup ça donne ça genre. Bon appétit. Merci. Bon du coup un petit dessert Elsie, j'ai pris des petits abricots, j'adore ces fruits, vraiment j'aime trop. C'est le meilleur chocolat du monde ça. Bon du coup les amis c'est la fin de cette vidéo, j'ai totalement de la pâte à boutons sur la tête. Mais j'espère qu'elle vous a plu, c'était un peu chill, c'était bon délire. Donc voilà on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.